Yo tout le monde, marchand d'œuvre à l'appareil. Aujourd'hui donc, je vais vous faire part de comment concevoir un décor adéquat, justement un décor adéquat pour son œuvre ou pour juste concevoir un décor. Là vous ne me voyez pas, hein, là je suis juste en train de peindre quelque chose que j'avais commencé précédemment, il y a 2-3 semaines. Alors moi je pense qu'un décor ça doit parler, ça doit expliquer quelque chose, ça doit transmettre un message. C'est-à-dire un décor ça a une fonction. Par exemple un décor de montagne, souvent un décor de montagne c'est pour désigner le fait que les maisons qui y sont présentes et tout, on se retrouve plutôt dans un lieu reclus de la ville, c'est plutôt une campagne, vous voyez. Ou même encore un décor post-apocalyptique, enfin un décor détruit et tout, c'est pour renforcer l'idée de l'apocalypse qui a eu lieu dans les terres précédentes et ça renforce l'idée que ces terres existaient avant. Ça renforce cette idée logique que c'est pas juste puisque on le voit maintenant qu'il n'y a pas une histoire derrière ça. Ça renforce l'idée d'une histoire en fait, un décor. Après pour ce qui est des œuvres, les décors en fin de compte, c'est important je pense, hein. Pour par exemple si vous voulez concevoir une BD ou un manga, les décors sont importants, même si il y a plusieurs écoles, hein. Il y a l'école des gens qui ne dessinent pas trop les décors et ceux qui conçoivent. Moi je fais plutôt partie des gens qui conçoivent pas mal de décors, hein. Même ça peut se voir dans certains de mes dessins sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais les décors justement ça renforce en fait l'histoire en fait, ça donne du vivant à l'histoire. Et la population aussi, mais le décor surtout. Le décor c'est le principal, c'est primordial même je pense. Même si c'est vrai que le décor ça prend pas mal de temps, mais c'est quand même important. Après pour ce qui est de, par exemple, dessiner des bâtiments, dessiner des montagnes et tout, bon même si c'est important dans tout, mais n'hésitez pas à faire l'exercice des masses volumiques, enfin c'est-à-dire réaliser des ronds, réaliser des cylindres, réaliser des rectangles, et n'hésitez pas à placer aussi des ombres là-dessus pour mieux vous repérer, enfin pas pour mieux vous repérer, mais pour rendre le lieu plus humain, plus naturel. Ici vous voyez que je dessine justement les ronds, les cylindres, et justement c'est comme ça que vous devriez faire. Faites ce genre d'exercice, ça vous aidera grandement pour réaliser des décors. Après, bon, aussi pour réaliser des décors, hein, s'il n'y a pas de magie, hein, je pense que la meilleure inspiration, la meilleure manière de vraiment bien concevoir des décors, c'est étudier l'environnement qui vous entoure, hein, comme toujours, hein, comme je l'ai dit précédemment, même dans mes précédentes vidéos, mais n'hésitez pas à sortir, oui, ne perdez pas le goût de la vie. Prenez du plaisir et je pense que ça va vraiment vous aider pour mieux réaliser les éléments. Après si vous ne voyagez pas, si vous ne sortez pas beaucoup aussi, il y a un autre élément qui peut vous aider, c'est bien évidemment Pinterest par exemple, ou bien encore Internet tout simplement. Vous tapez des environnements et tout, il y a des images et tout, ça peut vous aider. Et je vous conseille également de les reproduire pour mieux vous entraîner, et les images justement il faut qu'elles soient naturelles. Je vous conseille vraiment qu'elles soient naturelles, il ne faut pas qu'elles soient tirées d'une œuvre, vu que une œuvre ça stylise oui le coup, mais aussi le fait que l'auteur que vous reproduisez, il se pourrait qu'il réalise mal, il représente mal ces éléments en fait. Même si bon, la plupart des auteurs qui font la nature, la plupart des auteurs que vous reproduirez la nature, je pense que vous le tirez d'auteurs qui réalisent très bien la nature, mais voilà, c'est mieux de le reproduire directement avec ce qui est naturel. C'était tout pour la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, on se dit à la prochaine. Ah oui, également, prochainement je pense que je ferai je partirai en Afrique, j'irai à l'école de Poto et je pense qu'il y a des chances que je ferai une interview également. L'école de Poto est une école qui est à Brazzaville justement, et c'est une école de peinture qui se crée en 1951, et aussi d'autres vidéos là-bas. Allez, à plus, c'était une marchand d'œuvre à l'appareil.